Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se connecter à un serveur FTP chez un hébergeur ou directement sur notre propre serveur. Donc pour cela, c'est très simple. Nous avons deux méthodes possibles. Soit la méthode connexion rapide, soit la méthode gestionnaire de site qui est directement intégrée à FileZilla. Donc pour la première méthode connexion rapide, on va faire ça très simplement. On rentre l'hôte de notre serveur FTP. Donc là, on utilise un serveur qui n'est inexistant, mais c'est juste pour la démonstration. Notre identifiant, le mot de passe et le port. Donc par défaut, c'est 21 ou 22. Après, on a juste à cliquer sur connexion rapide, puis la connexion au serveur FTP va se faire automatiquement. À savoir que toutes les connexions que l'on aura fait avec connexion rapide, elles se trouveront dans ce petit onglet avec tout l'historique. Donc forcément, si on essaye de retrouver quelques mois après une connexion à un de nos serveurs que l'on a eu, ben c'est assez compliqué. Et c'est pour cela qu'intervient le gestionnaire de site. Ça va nous permettre de sauvegarder tous nos serveurs, toutes nos connexions FTP sur FileZilla. Et comme ça, on ne perd pas les mots de passe, on s'y retrouve beaucoup plus facilement et c'est très organisé. Donc pour créer notre premier serveur, donc là on va supprimer celui que j'ai déjà créé. On peut en ajouter un deuxième, donc nouveau site, serveur 2. Donc on pourrait dire serveur chez notre hébergeur Google. Voilà. Donc ça c'est juste pour le nom de notre serveur. C'est vous qui choisissez. Le protocole, donc FTP pour juste le transfert de fichiers, ou SFTP qui va permettre de transférer des fichiers depuis le protocole SSH. Donc ce sont deux protocoles différents. Le nom d'hôte, donc par exemple ftp.com, donc un serveur fictif comme je vous l'ai dit. Le port, on peut le laisser par défaut, mais sinon on peut mettre le port que vous avez vous. Après le chiffrement, donc il y a plusieurs chiffrements. Il y a connexion FTP avec TLS si disponible, et dans ce cas-là, c'est si il existe une méthode FTP sécurisée, alors on va préférer l'utiliser. Sinon, ben, on utilisera la connexion FTP sans le TLS, donc juste avec cette option. Après, on a d'autres connexions comme FTP, connexion FTP simple, et donc là, ça essaye même pas s'il y a une connexion FTP sécurisée, ça prend directement la connexion FTP non sécurisée. Donc voilà, donc il y a plusieurs méthodes, plusieurs chiffrements. Le type de notification normal, demander le mot de passe, interactif ou compte. Donc par défaut, on va utiliser normal. C'est tout simplement une connexion avec un identifiant et un mot de passe. Donc on entre notre identifiant, notre mot de passe. On peut laisser un commentaire si on a envie, ça c'est juste à titre indicatif pour nous dans FileZilla. Et choisir une couleur qui sera disponible aussi juste pour l'affichage dans FileZilla. Après avoir fait tout cela, on valide notre nouveau serveur ici. Donc on voit bien qu'il est enregistré. On peut même en ajouter un deuxième si on veut, un troisième, etc. Donc l'avantage de la méthode gestionnaire de site, comme je l'ai dit, c'est juste d'avoir tout l'historique de nos serveurs de manière organisée avec un nom sur chaque serveur et de pouvoir mieux s'y retrouver.